Et pour faire de la différence. Ouais. C'est beaucoup de considération. C'est ça, non? Vous qui avez pris la définition du mot. C'est ça? Oh. Pourtant, il dit qu'on va prendre la définition du mot, la différence. Bon, donc il faut prendre. Ouais. Beaucoup de quoi? Et pour faire de la différence. Ouais. Beaucoup de considération. Beaucoup de considération. Beaucoup de respect. Beaucoup de d'obéissance. D'obéissance. Etc. Etc. Que Dieu me bénisse. Amen. Maintenant, je termine mon message sur la sanctification. Mais je vais vous faire un petit résumé. Ouais, je vous disais ici qu'on ne peut pas parler de sanctification sans commencer par les étapes. Amen. Parce que parfois, on a parlé de sanctification, on est rentré dans le sujet du retour. Et ça a prêté beaucoup de confusion dans l'esprit. Donc ici, nous devons mieux comprendre ce qu'on appelle la sanctification. Je vais nous d'abord donner la définition de ce qu'on appelle sanctification de façon littéraire. Et après quoi, je vais nous donner la définition biblique. Amen. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais vous donner un temps. Dis Amen. Amen. Donc, après avoir parlé de la définition littéraire et biblique, j'ai dit que pour que toi et moi on puisse comprendre la sanctification, il fallait parler de la Trinité. Amen. N'est-ce pas? D'abord, quelle était la nature du Dieu le Père? On a parlé de ça. Amen. Quelle était la nature du Dieu le Fils? On a parlé de ça. Quelle était la nature du Dieu le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la venue de Jésus-Christ sur la terre des hommes de façon physique était l'incarnation des deux qu'on ne voyait pas. Amen. C'est-à-dire le Père et puis le Saint-Esprit. Amen. Mais le Fils était le représentant physique sur la terre. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Pour dire que quoi? Si toi et moi, nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la Trinité du Dieu qui habitait en nous. Amen. Donc, de par la vue de chacun de nous, on peut voir Dieu à travers toi et moi. Amen. Si nous mettions en pratique sa parole, Amen. si nous mettions en pratique ses commandements, Amen. est-ce que ça va? Amen. Ah, ok. Excusez-moi, hein? Ok. Il y a un message qu'on a reçu. Dieu dit, c'est moi qui vous ai appelé. Lorsque vous venez dans ma maison, dans ma présence, donnez-vous entièrement à mon œuvre. Oui, c'est ça. À mon œuvre et aussi à ma présence. Ça, c'est un message que Michel a reçu. Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Amen. Hein? Donc ici, je parle de sanctification. Mais avant, on rentre dedans directement. Amen. Mais quand on va au moins, étape par étape, on peut comprendre la finalité de la sanctification. Amen. Parce que si je rentrais pour vous donner la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, je rentrais directement, le diable allait prendre ça pour créer des embrouilles dans l'esprit de beaucoup de personnes. Pourtant, pas parce qu'en parlant de ça, on ne va pas se faire comprendre. Hein. Mais au moins, en partant étape par étape, vu la Trinité qui est sanctifiée, alors on peut connaître maintenant aussi la Trinité qui est l'être humain. Amen. Amen. Il faut me dire Amen. Amen. Donc quand nous avons vu la nature du Dieu le Père, on a vu la nature du Dieu le Fils, on a vu la nature du Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Il est dit dans Genèse chapitre 1 verset 16, c'est pas ça? Amen. Il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Donc vous voyez ici que quand on dit faisons, c'est au pluriel. Amen. C'est comme si les trois personnes parlent. Amen. Il dit faisons. Ça ne vous dit pas quelque chose? Amen. Mais les trois personnes parlent ici représentées en un. Amen. Mais au départ, il dit faisons. Amen.
à notre image et à notre ressemblance. Et j'ai donné ici littéralement ce que signifie image. Amen. Je peux revenir là-dessus pour les retardataires. Et aussi, j'ai donné aussi la division biblique de image. Amen. Et maintenant aussi, j'ai donné la définition de ressemblance. Amen. Attendez, le Saint-Esprit me dit de donner la définition de image et de ressemblance. Amen. Wow. Je vais le donner puis je vais poursuivre. Amen. Merci, Seigneur. Voilà. Je vous donne rapidement. Image. Écoutez-moi très bien. Image, c'est la représentation d'être ou objet par le dessin. Amen. La peinture, la sculpture, Amen. la gravure, la photographie. Amen. Vous voyez, etc. Et regarde, lorsqu'un photographe vous prend la photo, il vous donne cette photo, c'est pas ça? Amen. Quand vous regardez là, quand la photo n'est pas conforme, vous plaignez. Amen. Mais quand la photo est correcte, là, ouh, c'est moi-même qui suis là. Donc Amen. vous voyez qu'à travers la photographie, vous voyez encore votre reflet, votre image. Amen. C'est pas ce que je suis. Amen. C'est que je suis en train de vous enseigner, frère. C'est profond, mais en même temps que c'est profond, c'est comme si tu sais la comprendre. C'est comme quand Dieu a fini de te créer, de le créer là. Et puis lui-même s'est projeté. Et puis il a regardé, il dit, voilà, maintenant il me descend. Amen. Pour un enfant qui a l'oreille attentive, moi je crois que tu sors d'ici, tu ne peux plus discuter avec quelqu'un. Amen. Et puis, tu fermes ton oreille par rapport à certaines paroles que tu vas entendre dire, tu fermes. Tu dis non, il faut les aider, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Étienne l'a dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Ça, c'est l'image. Amen. Je continue dans la définition de l'image, etc. C'est aussi la copie exacte ou la copie exacte d'un élément. Amen. Ça veut dire qu'en deux termes, pour paraphraser, toi et moi, nous sommes la copie exacte de Jésus. De Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis, je viendrai ici leur enseigner ce qu'on appelle l'onction. Amen. Mais vous allez comprendre, c'est pourquoi les langages de Dieu physiquement sur la terre, on a comme l'impression que à la réalité, il y a son papa qui existe. Alors qu'à la réalité, c'est lui-même qui est là encore. Amen. Mais vous ne comprenez pas la pensée de Dieu dans l'esprit pour interpréter les Saintes Écritures. Amen. Vous voyez qu'ils comprennent mieux. Amen. Image. Image. Ça dit que quoi? Nous sommes la copie directe du Dieu qui était invisible. Amen. Parce que il s'est rendu physique sur la terre. Amen. Par l'entrevue de Jésus-Christ. Amen. Quand vous lisez Proverbe chapitre 8, on dit qu'il n'avait pas de forme. Amen. Donc Jésus n'avait pas de forme. Amen. Mais il fallait qu'il se fasse une forme par rapport à l'identification de sa créature. Parce que quand il a vu de créer l'homme, il a vu que l'homme était sa représentation directe. Amen. Donc il ne pouvait pas aller s'incarner dans un autre corps pour venir. Amen. C'est pourquoi quand le chien va avec la chienne, ce qui sort, c'est un chien. Amen. C'est l'image qui continue de se perpétuer. Amen. Mais venant de l'animal et de sa race. Amen.
Donc vous comprendrez mieux. Si depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, si on ressemble encore à ce Dieu. En fait, c'est l'idée de le faire comprendre à quelqu'un quand on parle de la sanctification. Amen. Waouh. C'est quoi, moi je ne suis pas parole de Dieu. Chacun avance, et puis chacun va les rencontres à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici la définition de l'image. Il faut aussi savoir que Dieu a achevé sa création avec une touche spéciale, personnelle. Amen. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Et lui donna la vie par son souffle, par son propre souffle. Genèse chapitre 2, verset 7. Et l'homme devait unique de ses créatures. Amen. Ou de sa création, ayant à la fois un corps matériel et une âme et un esprit immatériel. Amen. Tout. Oui. Donc du coup, c'est que eux ne savent pas. Nous sommes la représentation réelle, mais de la Trinité. Amen. Tu es trinitaire, toi. C'est pas ça. Mais tu as une trinité en toi. Amen. Mais de toute cette trinité, je ne vois que un. Amen. Mais les deux autres sont cachés. Amen. Waouh. Waouh. Donc, créé à son image et à sa ressemblance signifie tout simplement que nous sommes créés par lui pour lui ressembler. Amen. Nous sommes créés pour lui ressembler. Amen. Il y a plein de témoignages. Mais je ne sais pas pourquoi dans cette assemblée, malgré qu'on donne une opportunité au témoignage, les gens ne parlent pas au témoignage. C'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Quand vous n'êtes pas en train de vous montrer reconnaissant ou reconnaissante, Jésus va venir à vous. Amen. Wow. Si, pendant que je suis en train de prêcher, tu es touché par l'esprit, par Dieu t'a révélé quelque chose. Voici un saint qui est assis. Il faut que tu viens le voir. C'est ça aussi la forme du message et la prédication, des enseignements. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. Et que quelqu'un me comprend. Amen. Il dit, le corps d'Adam reflète la vie de Dieu en ce qu'il a été créé en parfaite santé et n'était pas soumis à la mort. Amen. On peut discuter ça. Quelqu'un qui discute derrière ça, prier pour la personne. Amen. À mon humble avis, il n'y a plus de discussion. Plus. Donc, comme il y a plusieurs antéchrist, on dit anté, il y a antichrist et puis il y a antéchrist. Il y a des gens qui sont antichrist, opposés à Christ. Amen. Certainement, peut-être tu fais partie de ce groupe, mais moi je te conseille de ne pas faire partie de ce groupe. Amen. Parce que si tu es opposé à Jésus, tu es mort. Amen. Donc voici image et puis ressemblance donnée. Amen. Les deux définitions, je les ai données en même temps. Amen. Image, ressemblance. Maintenant, il dit quoi? L'image, référence à l'aspect immatériel de l'homme. Vous voyez? L'image, référence à l'aspect immatériel de l'homme, rendu digne de dominer sur la terre. Amen.
Genèse, chapitre 1, verset 28. Et cela lui permit d'être en communion avec son Créateur. Ressemblance morale, mentale, sociale. Amen. Je reprends. Ressemblance morale. Amen. On avait la moralité de Dieu en même temps. Amen. Ressemblance morale, ressemblance mentale, ressemblance sociale. Amen. C'est pourquoi un jour je prêchais et la foule s'est levée. Parce que la foule avait entendu ça comme une révélation. Amen. Je disais, pourquoi est-ce que tu portes tous ces objets sur ton corps pendant que toutes les richesses souterraines sont dans le sous-sol? L'or, le manganèse, le pétrole, le cuivre, tous ces différents métaux de richesse sont dans le sol. Et Dieu dit, il t'a pris la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'en la réalité, toutes ces richesses que tu portes physiquement sur toi sont en toi. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de la porter physiquement sur toi pour montrer à quiconque que tu es riche. Amen. Ignorance. C'est Dieu qui enlève mon esprit. Amen. Oui. 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 Je continue. Amen. Quelqu'un est en train d'être éclairé. Amen. Il dit encore par la suite, Dieu a dit que toute la création était très bonne. Amen. Genèse chapitre 1, verset 31. Amen. Et il est ici créé à l'image en hébreu. Cela signifie, écoutez bien, en hébreu, cela signifie comme jumeaux. Amen. Nous sommes les jumeaux de Dieu. Amen. Wow. Comme jumeaux, ça veut dire de vrais jumeaux sont difficilement identifiables. Amen.